Décoder la véritable nature d'une personne peut se révéler être un véritable défi. Pourtant, il existe une des astuces clés pour percer ce mystère. Ainsi, si votre objectif est de déchiffrer la personnalité de vos interlocuteurs dès le premier instant, il devient essentiel de saisir les éléments qui s'offrent à vous. C'est avec cette intention que nous vous présentons ici 15 conseils psychologiques pour une interprétation instantanée de chaque individu que vous croiserez. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons les secrets fascinants de la communication non verbale, où chaque geste, chaque regard et chaque infime mouvement révèlent une histoire cachée. Selon les experts, 55% de ce que nous transmettons apparaît dans les mouvements du corps, 38% dans les tonalités de la voix et à peine 7% dans nos paroles brutes. Prêt? C'est parti! L'expression courante prétend que les yeux reflètent l'âme même d'une personne. Pour décrypter le type de contact visuel que quelqu'un établit avec vous, il est essentiel de tenir compte du contexte. Par exemple, lorsque quelqu'un fixe littéralement ses yeux sur vous sans relâche, cela pourrait indiquer un intérêt romantique. En contrepartie, si vous croisez le regard de quelqu'un et qu'il détourne rapidement les yeux, cela peut suggérer de la nervosité ou une intention de dissimuler quelque chose. Cependant, si vous êtes en conversation avec quelqu'un et que son regard vous met mal à l'aise, en particulier s'il reste immobile sans cligner des yeux, il y a probablement quelque chose d'anormal et il est possible qu'il ne dise pas la vérité. Numéro 14. Sourire. En matière de sourire, la bouche peut parfois tromper, mais pas les yeux. Les véritables sourires se manifestent jusqu'aux yeux, se traduisent par des rides autour d'eux. Les gens ont souvent recours au sourire pour dissimuler ce qu'ils pensent ou ressentent réellement. Ainsi, la prochaine fois que vous voulez savoir si le sourire de quelqu'un est sincère, observez s'il y a des rides au coin de ses yeux. Si elles ne sont pas présentes, ce sourire pourrait cacher quelque chose. Les sourcils. Si vous souhaitez évaluer le niveau de confort d'une personne, prêtez attention à ses sourcils. 3 émotions majeures peuvent provoquer le soulèvement des sourcils. La surprise, l'inquiétude et la peur. Essayez de lever vos sourcils pendant une conversation détendue avec un ami. Vous constaterez que cela est plutôt complexe, n'est-ce pas? Lorsque vous discutez avec quelqu'un et que ses sourcils se relèvent, mais que le sujet n'est pas logiquement susceptible de susciter la surprise, l'inquiétude ou la peur, cela indique qu'il se sent plutôt mal à l'aise. La manière dont une personne se positionne peut fournir des indices quant à sa confiance en elle. Par exemple, si quelqu'un se déplace avec assurance, en maintenant ses épaules en arrière et en fixant droit devant, cela peut refléter une bonne estime de soi et une confiance en ses capacités. En revanche, si une personne marche courbée, le regard dirigé vers le sol, cela évoque une toute autre impression. Cette posture ne sous-entend pas nécessairement une faible estime de soi, mais elle projette ce type de message. Numéro 11. Le paralangage. Le paralangage englobe les aspects non-verbaux de la communication, tels que le ton, la modulation de la voix et le style de discours. Il est essentiel d'observer comment quelqu'un s'exprime. Par exemple, un ton monotone peut indiquer le désintérêt. Le sarcasme est un autre exemple important. Lorsqu'une personne utilise le sarcasme, ces mots expriment en réalité l'inverse de ce qu'elle dit. C'est pourquoi il est important d'être attentif à l'intonation qu'elle emploie et à sa manière de s'exprimer. Ces éléments vous offrent une précieuse indication sur leurs réelles intentions. Lors d'une première rencontre, si quelqu'un parle beaucoup de son partenaire ou complimente fréquemment ses collègues, cela indique probablement des valeurs morales positives. Des recherches montrent que la perception positive des autres est liée à des qualités similaires chez la personne elle-même. À l'inverse, critiquer les autres en les qualifiant de manipulateurs ou de méchants est souvent révélateur de traits similaires en soi. Numéro 9. Frotter les mains.
Il est couramment admis que les mains peuvent refléter les pensées d'une personne. Lorsqu'une personne se frotte les mains, cela indique généralement qu'elle éprouve un sentiment positif à l'égard de quelque chose. Cette action est souvent observée lorsque les individus nourrissent un optimisme envers un événement à venir et sont enthousiastes à son sujet. Numéro 8. Un regard de côté. Les individus accueillants et prêts à établir un contact vous feront face, orientant leur corps dans votre direction et soutiendront votre regard. Cependant, lorsque vous faites la connaissance de quelqu'un et que cette personne détourne rapidement les yeux sur le côté, cela révèle involontairement un langage corporel indiquant une volonté de se retirer ou de trouver une issue. Le mouvement de la tête en signe d'approbation indique généralement l'accord, mais des hochements excessifs peuvent signaler une anxiété liée à l'approbation. Un hochement exagéré peut exprimer une inquiétude quant à l'opinion de l'autre ou à sa propre capacité à suivre les indications. Par ailleurs, des hochements de tête fréquents peuvent inconsciemment encourager à accélérer, de manière similaire à regarder sa montre pour indiquer l'heure de partir. La manière dont une personne serre la main peut révéler de nombreuses informations. Une poignée de main faible et flasque peut indiquer une personne soumise ou facilement influençable. D'autre part, une poignée de main excessivement ferme et écrasante peut être le signe d'une personnalité dominatrice. De plus, la durée de la poignée de main revêt une certaine importance. Une poignée de main prolongée peut sembler étrange, tandis qu'une poignée de main trop courte peut suggérer une forme de désaccord. Cela peut signifier que la personne n'a pas l'intention d'établir une connexion profonde avec vous, mais cela peut aussi indiquer qu'elle est simplement pressée par le temps. Numéro 5. Bras et jambes croisés. Avez-vous déjà remarqué lorsque quelqu'un croise les bras ou les jambes pendant une conversation? Cela peut indiquer un désintérêt ou une réticence à écouter. Même si la personne sourit et participe à la discussion, les signaux corporels racontent une histoire différente. Psychologiquement, le geste de croiser les bras ou les jambes suggère une certaine entrave mentale, émotionnelle et physique envers la situation. De plus, l'orientation des pieds d'une personne peut révéler ses sentiments. Des pieds tournés vers vous témoignent de l'intérêt, tandis que des pieds tournés vers la sortie indiquent l'envie de partir. 4. Inclinaison vers l'avant ou vers l'arrière. Lorsqu'une personne incline son corps en votre direction, cela constitue un indicateur évident de son intérêt pour ce que vous avez à dire. Cependant, ce que vous pourriez ne pas réaliser, c'est que cela reflète également une marque de respect. Lorsque des individus s'approchent et se penchent vers vous au cours d'une conversation, cela témoigne de leur désir de partager leurs pensées avec vous. Cette attitude renforce un sentiment de confiance et de considération envers vous. À l'opposé, si quelqu'un s'incline en arrière, cela suggère une certaine lassitude vis-à-vis de la situation, ou peut-être une gêne pour des raisons diverses. 3. Menton et mâchoire. Lorsqu'une personne est en train de prendre une décision, elle a tendance à se masser le menton. Son regard peut se diriger vers le haut, le bas ou sur le côté. C'est un indice certain qu'elle est plongée dans une profonde réflexion. Un serrement de mâchoire, en revanche, trahit un état de stress. Indépendamment de ce que cette personne peut exprimer verbalement, cela signale un degré significatif d'inconfort. La conversation peut aborder des sujets qui suscitent des préoccupations, ou bien son esprit peut être préoccupé ailleurs, concentré sur les sources de son stress. Numéro 2. Copier le langage corporel. Lorsqu'une personne adopte votre langage corporel, c'est un indicateur qu'elle éprouve une grande aisance en votre présence et souhaite créer une harmonie avec vous. Cet acte témoigne d'une communication fluide et d'une réceptivité à votre message. Cette imitation se produit de manière inconsciente, car personne ne se met délibérément à copier quelqu'un d'autre. Toutefois, quand nous nous sentons à l'aise avec les autres,
Nous avons naturellement tendance à suivre leur comportement. Un simple regard sur les chaussures d'une personne peut en dire long sur sa personnalité. Il semble que nous ayons tous une propension à juger en observant les chaussures de quelqu'un. Et étrangement, les études prouvent que ces jugements sont plutôt exacts. Les personnes anxieuses optent pour des chaussures impeccables ou neuves. Les individus amicaux privilégient des chaussures pratiques. Les personnes calmes semblent attirées par des chaussures moins confortables. Pendant ce temps, les personnalités plus agressives sont inclinées à aborder des bottines. Jetez un coup d'œil à vos propres chaussures. Votre personnalité se reflète-t-elle dans leurs choix? Et voilà, vous avez maintenant entre vos mains les clés de la compréhension humaine instantanée. Les 15 conseils psychologiques que nous avons partagés vous permettront d'ouvrir des portes cachées, de décoder les émotions non dites et de percer les mystères de la personnalité. Mais rappelez-vous, lire les gens n'est pas une tâche aisée. Cependant, posséder cette capacité est extraordinairement précieux. Naturellement, chacun est unique, ce qui peut rendre l'interprétation de leurs paroles et de leurs actes parfois délicats. Néanmoins, en suivant ces suggestions, vous progresserez dans l'art de décoder les gens avec assurance. Restez curieux, ouvrez l'œil et continuez à percer les mystères de la psychologie humaine. Jusqu'à la prochaine fois, bonne découverte.